Bonjour à tous. Vous savez, l'avantage d'être plus âgé et de ne pas être start-upper, c'est que j'ai 15 minutes au lieu de 5. C'est quand même pas mal, non? Il faut bien que c'est des avantages un peu de vieillir. Alors, la Happy Valley, pour ceux qui me connaissent, ça fait 30 ans que je réalise des grands événements. Et pour une fois, je viens vous parler d'autre chose que d'un événement. C'est un projet qui est à cheval entre le développement durable, la métamorphose d'un espace urbain en mauvaise situation qui pourrait devenir un espace de tourisme vert et de tourisme écologique. Et donc, pour vous le présenter, le mieux, c'est que je propose 1 minute d'image. Et si la régie veut bien nous envoyer 1 minute de quelques photos avant, après, ça deviendra beaucoup plus clair pour vous. Voilà la Happy Valley. 20 km entre Roissy et Paris, c'est-à-dire de la porte de la Chapelle jusqu'à l'aéroport. Comme vous voyez, nous accueillons le monde dans des endroits charmants. Je pense que les images sont assez parlantes. En fait, la Happy Valley, je suppose qu'une bonne partie d'entre vous est allé un jour prendre l'avion à Roissy, que vous avez traversé ces 20 magnifiques kilomètres où on alterne les saletés, les ordures, les terres abandonnées, les arbres pas entretenus. Et en fait, notre projet, c'est d'aller chercher tous ces talus d'autoroutes, ces délaissés d'autoroutes, tous les terrasses des plateformes logistiques. Et il y en a des centaines le long de l'autoroute A1. Et jusque dans Roissy, en rentrant aussi dans Paris, un peu en plus bas que la porte de la Chapelle, ramener de l'agriculture urbaine. Pourquoi de l'agriculture urbaine? Parce que pour ceux qui ont un âge plus avancé comme le mien, quand nous partions en vacances, nous pensions que la France était un grand pays d'agriculteurs, de paysans, qui faisaient les paysages. Et c'est vraiment la tradition dans tout l'Occident, mais dans beaucoup de pays du monde. Quand nous nous emballons pour les images touristiques les plus sublimes à Bali, des rizières, c'est le travail des paysans. Quand nous nous emballons pour un environnement magnifique le long du Nil, c'est le travail des paysans. Et partout dans le monde, les paysans ont fait les paysages ont raconté l'histoire des pays. La Happy Valley traverse un territoire qui est abandonné par l'État, par la France depuis 40 ans. On y a fait les immeubles à la Courneuve, les 4000. On y a fait les pavillons Blanc-Ménil. On y a installé beaucoup de plateaux logistiques. On a installé l'aéroport de Roissy. Vous savez que l'aéroport de Roissy n'a que 35 ans dans sa forme actuelle. Et donc, ce qui a été abandonné, c'est pour les riverains, c'est-à-dire les gens qui habitent ces villes et ces territoires, et Porte de la Chapelle aussi, et pour tous les gens qui viennent du monde entier par Roissy pour rentrer dans Paris, ce qui a été abandonné, c'est l'idée du paysage. Et nous, on ne veut pas révolutionner le paysage, on ne va pas abattre les tours, on ne va pas remettre en cause la vie des gens, mais on va épouser de façon très douce tout ce qui existe.
comme vous l'avez vu sur les images, on va prendre tout ce qui est abandonné par l'État, ces talus et ces délaissés d'autoroutes, on va prendre toutes ces terrasses et ces toits et on va apporter de la vie. Et pour apporter de la vie, on va faire un travail extrêmement profond. On va aller chercher quelques dizaines, peut-être 100, peut-être 200 personnes dans les systèmes sociaux des villes. On va leur apprendre le métier d'urbiculteur et on va inventer ce métier, c'est-à-dire un agriculteur de zone urbaine qui vit et qui travaille autrement qu'un agriculteur parce qu'il a un terrain beaucoup plus petit et qu'il va falloir trouver un modèle économique qui leur permet de vivre. Et on va transformer ce paysage de façon définitive, puisque le projet, c'est que pour les Jeux Olympiques, nous l'ayons totalement transformé, récupérer près de 200 hectares d'agriculture urbaine et permettre à une centaine de personnes d'en vivre et d'en travailler, mais parce que ça deviendra leur outil de travail, ils l'entretiendront tous les jours. Et tous les jours, quand nous traverserons cette autoroute 1, quand nous le prendrons pour une raison professionnelle ou pour du loisir, peu importe la raison, nous aurons un décor qui sera humain et qui sera de qualité. Et la force de ce projet, c'est qu'il est à la fois écologiquement propre, parce que ça sera une agriculture qui utilise les méthodes de travail d'agriculture écologique. Ça sera donc une réalité sociale avec une centaine de personnes qui travaillent. Ça sera du long terme, puisqu'ils auront des conventions d'occupation temporaires, mais pour 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Donc ils peuvent se projeter sur une génération, pardon. Et ça sera un travail de paysage, puisque, encore une fois, quand vous êtes sur une autoroute et qu'au lieu de voir un talus avec des ordures dessus, voir un talus qui est devenu un champ avec des tomates ou avec des tournesols ou une vigne ou des animaux, ça devient un paysage beaucoup plus agréable. Et donc, cette réalisation, la Happy Valley, c'est comment améliorer la situation sociale d'une centaine de personnes au service de l'attractivité de la région parisienne. On en est à discuter avec le groupe Accor, avec Air France, par exemple pour créer du tourisme vert et écologique au cœur de la Happy Valley. En faire un exemple mondial de la transformation, de la métamorphose d'un territoire en mauvais état en un projet qui se projette sur 20 à 30 ans à l'orée des Jeux Olympiques. Et surtout pour la région Île-de-France, comment accueillir le monde entier en 2024 sur ces 20 km par lesquels ils vont rentrer dans Paris pour participer et assister aux Jeux Olympiques, ou pour lesquels ils vont ressortir de Paris pour rentrer chez eux avec une image qui soit autrement plus porteuse, souriante, aimable que la situation actuelle de ces 20 km. Ça renvoie aussi au débat de changement de société sur notre responsabilité écologique, sur notre responsabilité de notre génération au monde que nous laissons demain à nos enfants. Qu'est-ce que nous pourrons dire? Nous pourrons dire que nous avons mis là, dans un projet comme la Happy Valley, toutes les compétences technologiques, toutes les compétences agronomiques, mais aussi toutes les compétences de paysage, toutes les compétences de savoir-faire social. Autour de la Happy Valley, il y a la Caisse des dépôts, il y a des grandes entreprises, il y a les collectivités qui travaillent ensemble pour inventer un modèle nouveau. Le métier d'urbiculteur, il n'existe pas. Il y a les règles légales du métier d'agriculteur. Est-ce qu'un urbiculteur est un agriculteur ou pas? Même les agriculteurs se posent la question. Est-ce que demain, quelqu'un qui fait pousser des tomates ou qui élève des lapins ou qui fait pousser tournesol près de l'autoroute, c'est comestible? Il faut que l'Agence régionale de santé travaille avec nous. Donc on fait travailler tous les domaines de compétences, des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, on fait travailler des spécialistes du social, et toutes ces compétences viennent réinventer un paysage urbain de 20 km. C'est un projet à la fois assez incroyable. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis celui qui a mis un champ de blé sur les Champs-Élysées, qui a mis une ferme urbaine place de la République, donc des événements. Mais j'allais presque dire c'est facile de transformer les Champs-Élysées en champ de blé pour une ou deux journées. C'est notre métier, c'est les coulisses du métier de l'événement. Mais le transformer pour 20 ou 30 ans, un territoire de 20 km en milieu qui passe par le Val d'Oise et des zones rurales, par la Seine-Saint-Denis et des zones en difficulté, et par l'entrée de Paris avec toute la complication urbaine qu'il peut y avoir, et même légale, administrative, de transformer les choses, alors on s'est donné un pari très ambitieux. Et le fait qu'aujourd'hui, autour de cette Happy Valley, il y a des grandes entreprises, il y a le groupe Pierre Fabre, il y a Groupama, il y a le groupe Invivo, qui est une coopérative agricole, il y a EDF, il y a la Caisse des dépôts, il y a Aéroport de Paris, mais il y a aussi
la ville de Bourget, la ville de Duny, Roissy en France, la ville de Paris, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France. On a des élus de gauche, des élus de droite. Donc ça veut dire qu'on travaille sur quelque chose qui est assez essentiel pour dépasser les clivages privé-public et les clivages politiques droite-gauche et tous ces gens qui s'aiment tant en ce moment. Donc c'est un projet qui se veut à la fois un événement hors norme, mais durable, qui répond à des exigences écologiques, qui répond aussi à un besoin social de développement d'un territoire et qui est l'attractivité par laquelle on va accueillir le monde entier pour les Jeux Olympiques, au point que ceux qui sont aux manettes d'une structure qui s'appelle Solidéo, qui gère l'héritage des Jeux Olympiques, c'est-à-dire Anne Hidalgo qui en est la présidente, Valérie Pécresse et M. Troussel, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui en sont les vice-présidents, ont décidé de mettre la Happy Valley dans l'héritage des Jeux Olympiques, cette forme un peu bizarroïde d'agriculture urbaine aux portes de Paris. Ce que je vous propose, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est plus sympa si vous avez des questions ou peut-être des contradictions, ou si vous ne comprenez pas, de prendre le micro et de vous présenter et qu'on ait un dialogue. Le premier ou la première, c'est toujours le plus difficile. Alors, comme il y a des projecteurs, je ne suis pas sûr de toujours bien voir la salle, mais est-ce que quelqu'un veut poser une question ou un sujet ou une précision que vous pouvez souhaiter? J'ose pas, j'y vais pas. On est entre nous, personne ne nous écoute, on peut tout se dire. Par exemple, on peut parler d'argent, de budget, de qui paye, de quel public sera formé pour devenir un urbiculteur, ce curieux mot. Quel rapport entre l'urbiculture et le tourisme, par exemple? Quand vous allez dans les campagnes, vous traversez des paysages faits par les agriculteurs. Quand vous traverserez demain des villes, c'est déjà le cas à New York, c'est déjà le cas à Singapour, c'est déjà le cas à Séoul, vous traverserez de l'agriculture urbaine faite par des urbiculteurs. Et comme vous savez que la France est un pays qui adore la vie administrative, il va falloir donner à ces hommes et ces femmes les outils légaux et administratifs qui vont leur permettre ou pas de vivre de ce métier. Comment un urbiculteur peut ou pas aller vendre ses produits sur un marché? Est-ce qu'il aura le droit de le faire ou pas? Est-ce que ces produits sont consommables à consommer comme ça tout de suite ou doivent être retraités? C'est des sujets qui touchent vraiment à l'ensemble des strates de la vie, depuis l'agriculture jusqu'au sommet de l'État, puisqu'on fera sans doute des amendements à l'Assemblée nationale pour permettre à ces hommes et ces femmes de nourrir la ville dans des sites de production absolument aux normes, au plus près d'une autoroute. Est-ce que quelqu'un se lance pour poser une question? Je ne sais pas si quelqu'un a levé la main ou pas. Bonjour. Non, déjà, c'était pour savoir si ce projet-là, c'est Paris qui a lancé un appel d'offres et vous y avez répondu. Et est-ce que, surtout, c'était juste pour les Jeux Olympiques ou alors c'était un projet qui était déjà pensé par la ville de Paris? Alors, en fait, pas du tout. C'est une association qui s'appelle Paris Capitale Économique, un démembrement de la Chambre de commerce de Paris, qui a lancé une réflexion il y a 4 ans, je crois. Et à l'époque, ils en ont parlé à Villemotte, qui est l'architecte Jean-Michel Villemotte, qui a porté un projet qui est un peu différent parce qu'il transformait plutôt ces bords d'autoroute en une espèce d'avenue Montaigne sur le thème du luxe, mais dans lequel il avait mis beaucoup de plantes. Et ça a été présenté au conseil d'administration de Paris Capitale Économique, dans lequel il y avait le patron d'Invivo, qui s'appelle Thierry Blandinière. Invivo, c'est un groupe coopératif qui a dit maintenant, il vaudrait mieux mettre de l'agriculture. Et moi, j'ai créé un projet à Paris qui s'appelle Biodiversitaire, que j'avais mis en scène. Et je les ai rencontrés à ce moment-là. Et je leur ai dit, mais non, votre projet, il faut en faire un grand projet de paysage, d'agriculture urbaine. Et ils ont dit, ah bon, tu crois? On a dit, j'aurais dit, bah oui. Ils m'ont dit, bah vas-y, fais-le. Et donc maintenant, bah, je le fais. Et donc pour le faire, parce qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas eu d'appel d'offres, donc il n'y a pas de clients, on essaye, et mon travail, entre autres, c'est d'aller fédérer, mobiliser des acteurs publics et privés pour réunir des moyens, déjà pour mener des études, faire travailler des agronomes, faire travailler des ingénieurs. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc on fédère
commencent à arriver des startups, commencent à arriver des associations, mais il a fallu déjà faire un board, un conseil d'administration, un comité de pilotage qui mélange ces acteurs publics et privés. Maintenant, j'ai des réunions extraordinaires avec les ingénieurs de l'État. Alors, je ne vous dis pas tout comment ça s'appelle, la DRIF, la DERIF, la DRAR, la DERAR, les directions régionales des routes, les directions régionales des ponts et chaussées, les directions. Donc, je deviens spécialiste des directions régionales. Et qui nous disent « Ah, mais c'est magnifique, votre projet, il va nous falloir 10 ans. » Et je leur dis, ah non, non, les gars, c'est 2024, je suis un mec d'événement, moi. Je ne suis pas un ingénieur de programmation à 10 ou 15 ans. Donc, on le fait maintenant. Et donc, on est en train d'obtenir des autorisations exceptionnelles, dérogatoires. Mais ça, c'est la spécialité des gens d'événements, de passer par des chemins de traverse. Et donc, c'est un travail un peu collectif, mais qui s'appuie sur des équipes qui ont une expérience assez longue. Oui, parce qu'il vous reste 30 secondes, après je vais me faire engueuler, sinon je vais dépasser mon temps. Bonjour, je voulais savoir du coup le budget plus ou moins de cet énorme projet, c'est combien? A priori, selon les études qu'on va faire d'agronomie et selon le niveau de pollution des sols sur lequel il va falloir qu'on travaille, le budget global, je pense qu'il va tourner entre 20 et 30 millions d'euros. Et ça sera un travail de levée de fonds avec des institutions et des entreprises pour que ces urbiculteurs n'aient pas à payer l'investissement de leur outil de travail, mais puissent travailler immédiatement et gagner leur vie simplement par la production de ce qu'ils feront tous les jours. Merci de votre écoute et continuez à apprendre et à échanger.